Salut à tous, alors vous êtes toujours avec Pierre sur Le Monde des Langues, le blog et la chaîne YouTube pour apprendre efficacement les langues étrangères. Alors là, actuellement, je me trouve en République tchèque parce que je suis parti hier de Slovaquie, de Bratislava, où j'étais pour la Polyglot Gathering. Et vu que ça me coûtait pas très cher de faire un détour par la République tchèque, j'y suis allé. Et donc là, je me trouve très précisément dans les jardins du château de Prague, depuis lesquels on a d'ailleurs une vue imprenable. Je vais vous montrer un peu, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup, mais en tout cas, je vous mettrai des extraits. Alors ça n'a pas été très facile de filmer parce qu'il a plu à peu près tout l'après-midi, il y a des endroits qui sont très blindés, là je suis vraiment dans un havre de paix. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des guides de conversation, j'en ai jamais parlé auparavant parce que c'est pas une ressource que personnellement j'utilise. Bon, il y en a énormément sur le marché donc ça pouvait être utile d'en parler. Je me suis posé la question parce que je suis allé dans deux pays dont je ne maîtrise pas la langue, qui sont la Slovaquie et la République tchèque, donc, où on parle le slovaque et le tchèque, qui sont d'ailleurs des langues très proches, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire Dobrý den, c'est comme ça qu'on dit bonjour dans les deux langues. Donc les guides de conversation. En fait, j'ai regardé comment on disait certaines choses parce que j'étais déjà allé en Slovaquie en 2015, j'avais noté quelques formules de politesse, en République tchèque jamais, et j'aime bien le faire quand je vais à l'étranger. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'aime pas vraiment arriver vers les gens et leur parler directement en anglais comme si ça m'était dû, comme si chaque pays d'Europe était une sorte de Disneyland où tout le monde se devait de parler anglais. Donc c'est bien au moins, je trouve, de savoir dire bonjour, au revoir, merci, et même d'écouter les gens pour savoir comment eux le disent. Parce que par exemple, en Slovaquie, on dit Dobrý den pour dire bonjour, mais les gens vont dire Dobrý, et plein de choses comme ça. On dit Do videnia pour dire au revoir, et les gens vont vous dire Dovi. Voilà, donc ça c'est plein de petites choses à savoir, c'est pas très important, mais c'est bien au moins pour faire un petit contact. Après vous demandez aux gens s'ils parlent l'anglais ou une autre langue que vous maîtrisez. Et c'est là qu'interviennent les guides de conversation qui généralement servent dans le cadre d'un voyage. Ils vous permettent d'acquérir le vocabulaire qui va vous servir à communiquer avec les gens sur place. Malheureusement, je trouve que ce sont des ressources qui ne sont pas réellement utiles parce que le problème c'est que si de base vous ne maîtrisez pas la langue et vous n'allez absolument pas comprendre ce que vous racontez, bien souvent il n'y a pas de prononciation parce que ce sont des livres et vous allez essayer de lire. Parfois il y a une sorte de prononciation figurée basée sur le français ou l'anglais qui généralement donne des résultats à peu près atroces. Voilà, donc en fait le problème des guides de conversation, c'est que vous allez avoir des phrases que vous ne comprendrez pas, que vous ne saurez pas prononcer, et pire plus que ça, une fois que vous aurez posé vos questions aux gens sur place, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien ils vont vous répondre éventuellement dans la langue, et si vous ne parlez pas la langue en question, que vous ne comprenez pas les réponses, voilà, c'est fini, vous n'allez rien comprendre. C'est pour ça que même si il y a beaucoup de guides de conversation sur le marché, que beaucoup de gens en utilisent, c'est pas une ressource que je conseille, en tout cas pour commencer. Ça peut éventuellement vous servir si vous êtes vraiment en galère, qu'il n'y a absolument aucune méthode disponible et que vous avez juste le guide de conversation. Ça peut être un départ, mais si vous pouvez vous prendre plutôt une bonne méthode ou alors des cours, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, sachant que je suis quand même plutôt sceptique par rapport à l'utilité réelle des guides de conversation, il y a quand même des usages que vous pouvez en avoir. Par exemple, si vous apprenez une langue, c'est-à-dire vous avez déjà une méthode ou des logiciels ou ce que vous voulez, et que vous avez déjà les bases, que vous prévoyez un voyage qui va être assez long, c'est-à-dire pas 2 jours en passant dans une ville, sinon c'est pas très utile. Mais que vous avez vraiment envie d'aller faire du tourisme, par exemple en dehors des sentiers battus, dans des petites villes ou des quartiers peu connus, même des grandes villes, là vous aurez peut-être besoin de parler un peu mieux la langue que juste 3 mots. Et ce que vous pouvez faire, c'est justement travailler sur les formules qui vont vous servir, les formules de politesse, poser des questions, etc. Et là, ça peut être très bien parce que vous allez travailler du vocabulaire dont vous allez avoir besoin en voyage. C'est-à-dire, au lieu de commencer la langue avec un guide de conversation et d'avoir plein de phrases qui ne vous serviront pas dans un tout premier temps parce que personne ne vous comprendra, que vous ne comprendrez pas quand on vous répond, là, vous aurez du vocabulaire adapté à un besoin immédiat qui est celui de votre séjour futur. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple travailler les phrases que vous voyez dedans, les noter dans votre logiciel de répétition espacée tel que Anki pour les revoir régulièrement, et vous pouvez même les utiliser avec des locuteurs natifs dans une conversation, en présentiel ou sur Skype. Et c'est ça qui va vous permettre d'acquérir très rapidement du vocabulaire qui va vous être utile, pour le coup, dans la situation qui sera la vôtre très bientôt. Alors ce que je vous conseille au moment de choisir un guide de conversation ou un guide de voyage, généralement c'est à peu près la même chose, ce serait de faire attention à ce qui est au moins la prononciation. Donc peut-être que vous connaissez maintenant bien la prononciation de la langue, donc vous pouvez peut-être vous en passer. Mais voilà, si vous êtes encore
très débutant, ne prenez surtout pas à la lettre cette espèce d'horreur où on vous met une sorte de truc écrit en français, on vous dit ça se pense à peu près comme ça, parce que quand vous allez le dire, vous n'allez pas être compris. Un autre usage que vous pouvez trouver dans tout ce qui est guide de conversation de voyage, c'est aussi pour les urgences. C'est pas mal si vous ne savez pas comment dire des choses comme pouvez-vous appeler les pompiers, la police, une ambulance, d'avoir un endroit où c'est noté, comme ça vous faites lire aux gens et ça pourra peut-être vous sortir d'un mauvais pas. Ça c'est un usage qui est quand même non négligeable. Bon, je ne souhaite pas que ça arrive, mais bon, sait-on jamais. Mais pour ça, dans ces usages vraiment où vous avez besoin un petit peu d'être sauvé au moment de dire quelque chose, bon, pas forcément dans des situations aussi critiques bien sûr, je vous conseillerais plutôt les applications que les livres. Pourquoi ? Tout simplement parce que les livres, c'est du papier, donc il n'y aura pas la prononciation et vous ne pourrez pas dire les choses. Alors que dans les applications, bien souvent, il y a, en tout cas si elles sont bien faites, de quoi faire écouter. Donc si jamais quelqu'un ne vous comprend pas, vous pouvez jouer le son là et répéter jusqu'à ce qu'on vous comprenne. Et en plus, ça prend moins de place et vous pouvez en emporter plusieurs en voyage. Donc personnellement, il y en a une que je trouve vraiment pas mal qui s'appelle Loxon. C'est sur téléphone, ouais, vous voyez un petit peu l'écran. Et en fait, il y a énormément de langues et pour chaque langue, vous pouvez télécharger les fichiers MP3 et avoir pas mal de phrases qui peuvent vous servir comme ça si jamais vous avez un trou de mémoire. Voilà, parce qu'en fait, le problème des guides de conversation, c'est que c'est un outil qui est un peu bâtard. Ça se veut à la fois outil d'apprentissage, mais c'est pas assez complet, et couteau suisse un peu pour vous sauver, mais c'est trop encombrant et il y aura trop de choses qui vous serviront pas et voilà, bon, c'est un peu lourd dans un sac. Donc les applis c'est pas mal et moi je vous recommande celle-là, Loxon, L-O-E-C-S-E-N, je vous mets le lien dans la description et vraiment si vous avez ce besoin, ce sera pas mal. Moi surtout c'est un avis bien sûr qui comme d'habitude n'engage que moi et si vous avez utilisé avec succès des guides de conversation, de voyage dans votre apprentissage, n'hésitez pas à nous en faire part, ça peut être intéressant de confronter un peu nos méthodes, nos techniques et pour en créer de nouvelles. Et pour ma part, je vais reprendre mes visites pragoises parce que c'est vraiment une ville magnifique que je ne connaissais pas du tout. Et comme je reste très peu de temps, je vais continuer malgré le temps horrible. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Bon courage dans votre apprentissage. Salut.